Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages de demain. Jeudi 17. Je sais plus quel jour on était. Ouais, comme je le fais la veille, ça me perturbe en fait. Alors, on y va tout de suite avec l'énergie du tarot. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, comme d'habitude. Bon, il y a toujours du sable, hein. Je sais pas chez vous, mais ici, il y a toujours du sable. Le ciel est toujours un peu jaune, là. C'est un peu bizarre, hein. C'est vrai que j'en ai pas assez du sable chez moi. J'habite en Charente-Maritime, j'en ai pas assez. Bon, allez, on y va avec l'énergie du tarot. Donc, quelle est l'énergie aujourd'hui? 2 d'épée. Bon, alors ici, on se sent peut-être coincé. Ouais. On se sent coincé, on a un choix à faire, on ne sait pas trop si on y va, si on n'y va pas. On a l'impression de ne pas d'être dans une impasse. On vous dit que avec le 4 d'épée, c'est peut-être pas trop le moment. Il y a peut-être besoin de repos aussi, hein, de prendre un peu de distance par rapport à ce mental. Parce qu'ici, on est dans le mental, on est dans les épées. Et il y a certainement une situation qui nécessite de prendre une direction, une décision, mais on sent que vous n'y arrivez pas. Voilà. Bon, après, peu importe, on va peut-être aller voir avec les oracles pourquoi, mais ici, c'est cette énergie d'incertitude, cette énergie de ne pas savoir sur quel pied danser. Pourtant, le 2 d'épée, c'est aussi une carte où vous savez que vous avez un choix à faire, que vous devez le faire. Vous devez prendre une direction quelle qu'elle soit. Et que pour y voir plus clair, il suffit presque d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux. Et peut-être que pour enlever le bandeau, vous avez besoin de faire taire votre mental. Vous avez besoin justement de prendre un temps de repos, du temps pour vous. Alors ça tombe bien parce qu'il y a la pleine lune qui arrive. Donc je vous ai fait une petite vidéo qui sortira demain, donc jeudi, sur les énergies de la pleine lune. Voilà, vous allez voir un petit peu que cette prise de recul, elle va être nécessaire pour pouvoir apaiser son mental et prendre les décisions qui sont nécessaires à votre évolution. Ou en tout cas, vous aider à prendre, à sortir de l'impasse. Parce que ici, le 2 d'épée, c'est une impasse. C'est quelque chose qui... Vous êtes au pied du mur et vous savez que vous devez aller à droite, à gauche, passer par-dessus, trouver quelque chose, une solution. Et pour l'instant, vous ne la voyez pas. D'accord ? Donc, on va aller voir avec les oracles ce qui se passe. Allez, l'oracle des licornes pour le petit conseil du jour. Vie antérieure. Oula, il y a du lourd là. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a un passé à gérer. Alors, évidemment, vie antérieure. Vous êtes certainement une vieille âme qui a traversé déjà plusieurs vies. Vous avez acquis un savoir, des compétences, des qualités à chaque fois. Et aujourd'hui, eh bien, peut-être que la situation dans laquelle vous êtes, ce 2 d'épée qui vous met dans une impasse, vous avez besoin d'aller... Utilisez votre sagesse acquise au cours des vies précédentes. Donc, c'est peut-être débloquer aussi une situation qui a un rapport avec une vie antérieure. Peut-être dans une relation karmique, peut-être une situation que vous avez connue précédemment, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des décisions à prendre par rapport à ça. Il y a peut-être des peurs qui sont très très profondes en vous, qui datent d'une époque très très lointaine. Alors, sans parler de vie antérieure, on peut parler simplement de votre enfance ou d'un karma ancestral, de dette karmique que vous transmettez comme ça et que vous avez aujourd'hui à gérer. Donc, voilà, on parle bien de liens karmiques. Donc, il est possible de se nettoyer de ces liens et d'avancer sur votre propre chemin, de casser peut-être un petit peu ce schéma ce schéma répétitif des vies antérieures, cette dette karmique. Alors, ici, on parle évidemment de se rapprocher peut-être pour certains de vos dons spirituels, de faire appel
à des capacités que vous avez au niveau spirituel, mais déjà peut-être simplement aussi d'élever votre fréquence vibratoire, pardon, c'est ce qu'on vous dit. Guérir va élever votre fréquence vibratoire, donc faites des activités peut-être pour vous permettre d'élever cette fréquence vibratoire. C'est pas facile à dire. Hein. Passez du temps à méditer, passez du temps dehors, essayez de vous ancrer dans la nature, faites des activités créatives pour vous permettre de vous libérer en fait de ces schémas répétitifs de vie antérieure ou de ce karma, cette dette karmique. Voilà, en tout cas, ici, peut-être que on vous aide à vous libérer de ces dettes, de ces schémas karmiques qui se répètent dans votre vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez peut-être la sensation d'être dans une impasse et de devoir d'avoir une difficulté à choisir ou d'une difficulté à avancer. Et on vous conseille peut-être d'aller voir dans le passé. Hein, savoir pourquoi vous répétez sans cesse les mêmes choses. Allez, on va aller voir avec l'oracle intérieur, justement, au niveau de votre état d'esprit, ce qu'il en est. Alors, déjà, on parle de travail, hein, on parle de don de soi, on parle de peut-être de partage, mais du travail que vous pouvez effectuer sur vous. On parle bien de vos intuitions, on parle bien de la spiritualité, hein, on parle bien de se reconnecter ici à soi-même, pour pouvoir aller s'épanouir. Il y a bien cette idée de travailler à son épanouissement, de travailler en fait à une reconnexion avec soi-même pour pouvoir aller être plus heureux tout simplement. Donc il y a certainement aujourd'hui quelque chose, il y a 3 cartes qui ont sauté là d'un seul coup, il y a quelque chose qui vous empêche peut-être de vous épanouir aujourd'hui. On voit que c'est en train d'évoluer, d'accord? Vous allez certainement avoir l'opportunité d'avancer, de changer quelque chose, d'être plus léger. Ici, c'est la carte des festivités, c'est la carte de l'insouciance, de la légèreté, de l'amusement. Et peut-être que on vous dit que c'est la solution d'ailleurs, hein, c'est peut-être l'état d'esprit dans lequel vous devriez être ou que vous allez être aujourd'hui pour vous permettre d'évoluer. D'évoluer vers quelque chose de plus joyeux pour vous, de mieux, de plus épanouissant. Et vous faites ce travail, en fait, c'est un travail que vous faites sur votre propre énergie intérieure, hein, vous écoutez vos intuitions, vous êtes beaucoup plus léger, on sent que vous avez vraiment envie d'évoluer. Et c'est peut-être ça, justement, qui va permettre d'élever votre taux vibratoire, comme on en parlait tout à l'heure. J'ai failli lâcher tout le jeu. Ok, bon, alors, vous voyez, il y a une sorte de bilan qui est fait par rapport à votre mental. La tasse à café, c'est vos addictions, c'est vos dépendances, c'est vos peurs, c'est vos souffrances, c'est tout ce qui revient dans votre tête, là, régulièrement, qui vous empêche de vous épanouir. On voit que vous faites ce bilan. Vous êtes en pleine... Alors, c'est vrai que c'est l'énergie de la pleine lune. Hein. Elle est déjà là. On sent que c'est en train de changer, que les énergies sont beaucoup plus... vous poussent à l'action, vous poussent à changer les choses. Et en plus, vous poussent à réfléchir à comment changer les choses. Il y a besoin de faire ce bilan, il y a besoin de gérer le pour et le contre par rapport... à vos peurs, par rapport à votre zone de confort, par rapport à vos addictions, peut-être par rapport à votre 2 d'épée, ce qui vous maintient dans une espèce d'impasse. Oui, il y a une notion ici de méfiance encore, hein, une notion de méfiance et d'aller vers l'amélioration. Et vous devez travailler là-dessus pour accepter la nouveauté, pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui vous emprisonne hein, ici. Alors, il y a peut-être, c'est possible que ce soit un engagement hein, qui vous emprisonne. Ça peut être alors, encore une fois, une dette karmique. Hein, ça peut être ça. Ça peut être un engagement familial. Ça peut être un engagement professionnel. Il y a ici quelque chose dans lequel vous vous êtes engagé et qui, pour l'instant, vous fait souffrir. Vous êtes dans des énergies plutôt négatives. On sent qu'il y a du mal à se sortir de cette situation. Alors ça peut être une situation financière d'ailleurs, hein, ça peut être matériel aussi, il y a peut-être une contrainte ici hein, financière qui vous empêche peut-être d'évoluer vers plus de légèreté, plus de... voilà.
Mais en tout cas, on sent que le changement, il est là. La nouveauté est là. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Hein. Mais c'est vrai que c'est difficile. Il y a une notion de pas pouvoir profiter des petits bonheurs, d'être contraint, d'être enfermé dans une situation qui nous empêche de nous épanouir, d'être dans le carpe diem. Alors ici, on vous dit quand même que la carte centrale, c'est la carte de la légèreté, hein, de la festivité, des amusements. Donc, c'est peut-être une solution. Et vous allez avoir l'opportunité aujourd'hui de vous aérer l'esprit. D'accord? Alors, bon, moi, c'est jeudi. C'est jeudi 17. Je vais vous confier un petit truc. Moi, ce soir, par exemple, je retourne faire de la country. Alors, ça fait 2 ans que j'en ai pas fait. Et là, ce soir, c'est une grande nouveauté. Enfin, pas une grande nouveauté, mais... voilà, c'est une belle évolution pour pouvoir contrer un petit peu toutes ces énergies négatives ou en tout cas me sortir un petit peu de ma routine habituelle hein, parce que voilà, la fin du pass vaccinal fait que ben, je peux de nouveau ressortir et donc on va en profiter. Voilà, on est un peu dans cet état d'esprit-là, d'avoir d'être dans l'insouciance, d'être dans l'amusement, avoir envie de s'amuser et ça va permettre de gérer un petit peu tout ce qui est négatif, les engagements, les contraintes que vous vous imposez, que vous étiez imposé jusqu'à présent ou qu'on vous avait imposé. Et là, effectivement, on parle bien, encore une fois, de choses qui vous contraignent, d'un engagement qui peut être contraignant pour vous. Ça évolue, on sent que on travaille sur son mieux-être, sur son propre épanouissement personnel et du coup, on fait le bilan sur sur ses dépendances, sur peut-être des liens karmiques, peut-être sur des schémas répétitifs, hein, ça peut être ça aussi. Hein, et du coup, ça nous permet de nous alléger tout simplement. Allez, on va aller voir les messages pour aujourd'hui. Alors, je prends l'oracle œil de lotus aujourd'hui. J'avais envie de changer un peu. Alors, quels sont les messages pour aujourd'hui? Enfin, pour le jeudi 17 mars. Ah, c'est la Saint-Patrick, j'ai oublié de vous le dire. Enfin, je pense que vous le savez. Hein. Je fais pas un tirage spécial pour la Saint-Patrick, mais enfin, voilà, on va, on va s'habiller de vert et on va aller boire une bière. Ceux qui sont partants, mettez-le en commentaire. Bon, allez, vous voyez, il y a une opportunité qui se présente là. Il y a quelque chose qui arrive, qui fait office peut-être d'un imprévu, un imprévu bénéfique, hein, d'accord? C'est une surprise, c'est une chance. Peut-être quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre force, votre confiance en vous. Il y a quelque chose qui... ça peut être simplement, encore une fois, c'est ce que je vous disais, le fait d'être... dans une festivité quelconque, hein, voilà, c'est à Saint-Patrick aujourd'hui, on va peut-être aller s'amuser, faire la fête, aller danser une danse irlandaise, enfin je sais pas, hein, il y a plein de choses, moi je vais faire de la country, donc il y aura certainement des danses irlandaises, donc voilà, vous voyez, ça peut être ça, hein, tout simplement, on est dans cette sorte de légèreté aujourd'hui, malgré, je dirais, l'impasse, hein, le 2 d'épée, hein, on sent que, peut-être que face justement à ce 2 d'épée, cette impasse dans laquelle vous êtes, ce choix à faire mais que vous n'arrivez pas à faire, eh bien ici on vous conseille justement le repos, la prise de distance, d'aller participer à des choses qui vont vous aérer l'esprit. Hein. Alors ici on peut être dans l'attente, hein, il y a l'attente, espoir, on a peut-être l'espérance d'avoir quelque chose qui arrive, hein, qui va changer quelque chose, c'est possible. Hein. Mais c'est peut-être aussi l'opportunité... Ah oui, alors, il y a un conflit. Je vais mettre une autre carte parce que terminer par les conflits, c'est... Oh là là, une carte seulement. Donc ça ne me va pas. Ouais, j'ai mes guides qui me disent « t'aurais dû garder ». Bon, ok, d'accord, mais... Donc, du coup, la maladie revient. Il y a quelque chose... Alors, maladie, pour moi, il y a quelque chose qui se soigne. C'est pas forcément quelque... On est dans l'attente de guérison, pour moi, c'est un peu ça. Alors, ça peut être des conflits intérieurs,
Ça peut être une situation conflictuelle que vous connaissez aujourd'hui. Et pour moi, vous allez avoir l'opportunité de guérir de ça, d'arranger les choses. Vous êtes dans l'attente, en tout cas, d'une créativité. Ouais. Pour moi, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à des sentiments affectifs. Hein. Ici, il y a quelque chose que vous attendez, une amélioration, une guérison, peut-être la fin de conflits que vous avez eu avec une personne ou avec une situation, vous voyez, et ça c'est quelque chose qui émotionnellement est difficile, hein, parce qu'il y a la carte de la lune qui représente aussi les émotions. Donc, il y a la fin d'une situation pour moi. Et c'est pour ça que je parlais de guérison, parce que vous voyez, on a accident, envoûtement, mort, et pour moi, c'est la fin de une reconstruction quelque part, parce qu'on a la carte de l'abondance derrière. Donc ici, on sent que peut-être il y a quelque chose qui arrive, un événement qui fait que ça va chambouler un petit peu, ça va permettre de mettre fin à des conflits, peut-être à améliorer une situation, ça peut être au niveau aussi physique, hein, c'est possible avec la carte de la maladie, mais voilà, on est plus dans l'émotionnel, je dirais, d'accord, et avec la pleine lune, c'est un peu logique. Dans l'affectif, voilà. Donc ici, on est vraiment, on a peut-être l'occasion d'une part de sortir de l'attente, d'avoir l'espoir d'améliorer une situation qui était conflictuelle ou qui vous avait vraiment chamboulé émotionnellement ou affectivement. On va aller faire le tirage. Alors, la coupe. On a la mort et on a les cadeaux. Ouais, donc pour moi, c'est bien ça. Il y a la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin d'une période, ça peut être la mort, c'est aussi la transformation, hein, quelque part. C'est parce qu'on a la carte du cadeau derrière. Donc, c'est la fin de quelque chose qui va nous amener un mieux, qui va nous amener que l'on considère comme un cadeau. En fait, il y a peut-être une situation qui va s'arrêter, qui va vous amener l'abondance, qui va vous amener... Alors, on a abondance, tristesse. On sent que c'est pas facile. Hein, c'est peut-être quelque chose que vous devez abandonner, qui vous rend un petit peu triste, mais qui finalement sera un cadeau pour vous. On va aller voir... Alors, on peut parler, encore une fois, de situations karmiques. Hein. On peut parler de schémas répétitifs, hein, que vous avez. On peut parler de situations que vous traînez depuis un petit moment, hein, de dettes, voilà, c'est le mot que je cherchais, de dettes karmiques que vous avez, ou peut-être de quelque chose de votre enfance, de votre hérédité que vous abandonnez, hein, un état d'esprit, ça peut être des peurs, ça peut être voilà, des incertitudes, des choses comme ça. Vous changez ici totalement, vous lâchez quelque chose du passé, et ça vous permet encore une fois d'aller vers une reconstruction possible ou un changement. Bon, j'ai pas assez de place en fait sur cette table. Alors, la carte centrale, la carte blanche, bon, bah, c'est la meilleure carte. Hein. C'est une énergie très positive, la carte blanche. Alors, ça atténue effectivement tout ce qui va être négatif autour, mais la carte blanche, pour moi, c'est vous qui écrivez l'histoire. C'est un peu comme ça que je le vois. Suite à cette transformation, suite à la fin, c'est vous qui décidez de ce que vous allez mettre dans cette carte blanche. Mais c'est forcément une réussite, c'est forcément quelque chose de positif. Enfin, j'espère pour vous, mais on voit votre travail, en tout cas, par rapport à ça. Alors, ça peut être vous en tant que femme, parce que, voilà, femme, homme, tirage général, encore une fois, donc... prenez si ça résonne. Mais on voit que le travail que vous faites sur vous-même ou le travail que vous faites vis-à-vis d'une femme, ça peut être ça aussi, permet de transformer la situation. Il y a peut-être ici, parce qu'on mord, abondance, automne, homme.
Ça peut être par rapport à une relation hein, aussi, c'est possible. En tout cas, on voit que il y a quelque chose que vous abandonnez, peut-être quelque chose qui s'est passé cet automne. L'automne parle de libération aussi, hein, pour vous permettre d'accueillir cette abondance. Donc, soit dans une relation, dans une situation, on voit que vous travaillez de toute façon sur cette relation. Pour moi, c'est ça. Alors, vous travaillez sur la transformation de cette relation ou de cette situation. Ouais, on va généraliser un peu. Mais pour moi, c'est ça. Ouais, non, enfin... Il y a quand même, hein, il y a quand même ici la carte de l'union. Hein. Pour moi, c'est vraiment... je peux l'étendre en disant qu'on essaye de retrouver l'harmonie intérieure, d'une meilleure fusion avec soi-même. Oui, évidemment, on a l'espoir d'aller mieux. On travaille là-dessus. La carte blanche vous représente dans ce cas-là, effectivement. Et ce que vous allez mettre dedans va vous permettre de retrouver l'harmonie avec vous-même. Mais je ne peux pas occulter le fait que ça parle aussi d'une union. Ça parle aussi d'un couple, des efforts que vous allez faire pour arranger la situation, pour aller vers l'abondance dans cette relation. Alors, il y a peut-être eu... il y a le fait de transformer les choses. C'est vraiment la carte de la mort, pour moi. C'est pas la fin de... c'est la fin de quelque chose, mais c'est l'histoire de transformer en réussite. Comme si ce qui s'était passé auparavant, en fait... Vous aviez répété des schémas du passé, d'accord? Et là, on est bien dans les vies antérieures. Vous aviez répété des schémas du passé et que là, eh bien, du coup, vous arrêtez cette situation. Vous arrêtez avec cette dette karmique en vous disant, non, mais c'est bon, maintenant, j'arrête de répéter, en fait, la même chose, toujours, et comment d'être dans l'impasse finalement, parce que le 2 d'épée c'est ça, c'est d'être dans l'impasse à chaque fois, parce qu'on répète toujours des schémas que l'on a connus auparavant, qui nous ont peut-être été inculqués par les parents, on répète ce qu'on a connu étant enfant, et du coup bah ici on voit bien que ça n'aboutit pas et que vous devez casser avec ce système, vous devez arrêter ce système pour pouvoir aller vers l'abondance. Donc ça peut être au niveau d'une relation de couple parce que dans votre enfance, d'ailleurs j'en parle j'en parle à la fin de ma vidéo sur la pleine lune qui n'est pas encore en ligne mais qui va pas tarder, donc vous irez voir demain si ça vous intéresse sur la fin de la vidéo sur le petit conseil, j'en parle, le fait de répéter en fait ce que l'on a connu dans son enfance. Donc si vous avez connu une famille harmonieuse avec des gens qui vous aimaient, voilà, ça vous facilite la vie finalement par rapport à votre vie de couple ou par rapport à votre vie tout court. Mais si vous avez connu une enfance difficile avec de la maltraitance, pas d'amour, pas de soutien, vous voyez ces choses-là, forcément aujourd'hui il est difficile pour vous de vous projeter dans une relation qui soit harmonieuse et peut-être que vous avez reconduit encore une fois dans toutes vos relations ce même schéma. Et là aujourd'hui, j'ai l'impression que vous en prenez conscience et que vous faites des efforts pour changer ça. Et du coup, ça va changer la donne, ça va changer la future relation que vous allez avoir, la relation que vous avez aujourd'hui, parce que vous allez repartir sur des bases qui vont être différentes. Et c'est pour ça que je dis que les efforts que vous faites ici vont vers l'amélioration automatiquement. Vous avez cet espoir, hein, encore une fois, alors peut-être sur une union qui est déjà existante, ou de travailler sur votre unité personnelle ou votre couple aujourd'hui. Mais en tout cas, on voit bien que ça vous amène l'abondance. Le travail que vous faites aujourd'hui va vous amener l'abondance. Alors, je ne dis pas aujourd'hui. Voilà, c'est pas forcément aujourd'hui. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous amène la réussite plus tard. C'est beau, hein. On a encore la carte des conflits. Ouais. Ouais, c'est vraiment les cartes qui sont tombées tout à l'heure et elles retombent encore une fois, c'est de dire, ok, il y a certainement eu des conflits dans un couple, dans une union, mais vous faites des efforts pour soigner le mal. Et dans maladie, vous avez en fait la connaissance que ce mal, ces conflits, le mal-être que vous avez vécu dans cette union, eh bien, vous devez en parler, vous devez le dire. Et c'est peut-être ça les efforts que vous avez à fournir aujourd'hui, c'est d'exprimer peut-être, parce que vous avez toujours de l'espoir hein, d'arranger les choses, vous avez l'espoir sur la maladie, hein, vous avez l'espoir d'en parler, l'espoir d'améliorer, hein, d'aller vers l'abondance. Et c'est peut-être ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est si vous êtes dans une impasse relationnellement parlant ou même simplement dans votre vie, eh bien exprimez vos conflits intérieurs, exprimez votre mal.
D'accord? Parce que ce mal, il vous parle. Ce mal, il vous dit dans quel sens vous devez aller. Il vous dit que vous devez l'arrêter. D'accord? Donc, quelle que soit ici la maladie, hein, d'accord? Ça peut être physique, hein, parce que effectivement, votre mental agit sur le physique au bout d'un moment, hein. Quand on a mal au genou, tout le monde sait que c'est parce qu'on n'a pas envie de plier par rapport à une situation, hein, d'accord? Quand on a mal aux yeux, c'est parce qu'on a quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Bon, voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, voyez quel est le mal aujourd'hui que vous avez et comment vous pouvez ici travailler dessus. On voit bien que le travail que vous faites va vous emmener vers la fin d'une situation et la réussite. Attente, c'est drôle, c'est les mêmes cartes qui ressortent et pourtant j'ai battu le jeu. Hein. Des fois, je me dis, ça sert à rien, quoi. J'ai mélangé quand même, je me souviens plus du coup de ce que j'ai fait. Enfin, je crois que tourne la vidéo, mais... Enfin bon, peu importe, le message, il est là. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous avez vraiment cette opportunité... d'une part, de sortir de l'attente parce que vous attendez cette fusion avec vous-même, vous attendez la réconciliation dans un couple, vous attendez l'abondance, vous attendez la réussite, vous voyez ce que vous attendez. Mais en tout cas, ici, on voit bien que vous allez avoir l'opportunité de le faire. Pourquoi? Parce que vous allez ici identifier vos conflits intérieurs, vous allez identifier vos peurs, vous allez identifier pourquoi aujourd'hui vous êtes dans cette situation, pourquoi vous êtes dans ce 2 d'épée. Et vous allez comprendre que finalement, les schémas que vous répétez sans cesse, eh bien, vous devez travailler dessus en y mettant fin et en exprimant. Alors, vous pouvez aussi exprimer vos espoirs, vos attentes. Voilà, et vous allez avoir l'opportunité de le faire. Donc, peut-être ici des conversations, peut-être ici des réconciliations, peut-être... des identifications de ce que vous voulez aussi, hein, c'est possible, de ce que vous voulez mettre dans cette carte blanche, mais la carte, c'est vous qui allez l'écrire, hein. La page blanche, c'est vous qui allez la faire. Donc, pour moi, c'est une belle énergie de reconstruction, c'est une belle énergie d'avancée, de changement, de prise de conscience, et on voit que vous allez de toute façon vers l'abondance, et c'est ça qui est assez intéressant. Alors, on parle de l'automne, ça peut être à l'automne, voilà, bon, il y a encore quelques petits mois à attendre, mais si on ne parle pas de temps, avec l'automne, on parle de se libérer, de lâcher tout ce qui est difficile, hein, comme un arbre qui perd ses feuilles mortes et qui renaît pour le printemps, hein, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Bah, été, bon, on a automne, été, vous voyez, hein. Hiver, on a toutes les saisons. Bah, écoutez, comme ça, on a toutes les transformations possibles, inimaginables. Bon, voyez comment ça vous parle, mais on est bien ici dans cet état d'esprit-là, quoi. D'accord? Allez, on va aller voir... c'est beau, ce tirage, j'adore quand c'est comme ça. Le petit message relationnel, même si, comme d'habitude, on en a bien parlé, mais ça fait rien. On y va quand même. Alors, ici, beaucoup de réflexions. Peut-être... des idées qui reviennent. On vous dit de réfléchir par rapport à ce qui revient. Peut-être c'est des souffrances qui peuvent revenir. Vous voyez, ça peut être des pensées négatives. Ça peut être... il y a des choses à régler, on vous dit, par rapport à ça. Ça peut être des blessures, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui appuie sur votre blessure. Ça peut être un mot que vous entendez. Ça peut être votre mental, hein, tout simplement, qui vous joue des tours, hein, aussi. Qui revient, en fait. On vous dit de réfléchir... On parle encore de la même chose, hein, c'est fou ça quand même. Hein. Il y a ici une réflexion à avoir sur les opportunités, sur le fait d'ouvrir une porte et de fermer une autre porte. Il y a un retour peut-être du passé. Alors ça peut être quelqu'un qui revient du passé, ça peut être une blessure du passé qui revient, ça peut être encore une fois un schéma répétitif, ça peut être une dette karmique, hein, aussi. Et on vous dit que par rapport à ça, c'est peut-être une nouvelle opportunité pour vous. On vous dit de réfléchir, de prendre un peu de distance
de vous isoler peut-être un petit peu par rapport à ça, peut-être pour travailler justement sur ce retour, de travailler sur cette dette, de travailler sur ce passé qui vous fait souffrir encore. Ouais, bon, alors, ici, on voit que vous êtes un peu perdu hein, au niveau relationnel. Il y a quelque chose à éclaircir. On sent que vous avez du mal à trouver la solution et que peut-être la solution, elle est, encore une fois, il y a la carte de l'abondance. Hein. Donc la solution elle est peut-être dans la réflexion de nouvelles opportunités, du travail que vous allez pouvoir faire sur vos blessures, sur votre passé, sur la répétition de ces dettes karmiques, la répétition de cette hérédité. D'accord? Ici, on est bien là-dessus, la répétition du passé, de ce que vous faites qui sonne étrangement avec ce que vous avez déjà connu. Et du coup, on vous dit, voilà, il y a un besoin d'éclaircir tout ça. Et le papillon, c'est la transformation. Ça permet de transformer et d'aller vers l'abondance. D'accord? C'est la solution, encore une fois. D'accord? Donc après, ça emmène des invitations. Ça, voilà, bon, il y a peut-être une opportunité qui s'ouvre à vous, une nouvelle relation, quelque chose. Mais avant, enfin, c'est pas avant, c'est que cette nouvelle porte qui s'ouvre va vous permettre de travailler sur la fin de cette dette karmique, sur la fin de ce schéma répétitif, sur la fin de vos souffrances du passé. D'accord? Donc, voyez ce que ça peut être cette opportunité. Hein. C'est simplement vous qui ouvrez la porte du passé et qui allez la refermer. Hein. C'est aussi, pour moi, dans les deux sens. Mais en tout cas, vous transformez la situation, quelle que soit la décision que vous prenez, et vous allez vers l'abondance. On sent que finalement, c'est un travail qui est nécessaire parce qu'on vous dit, c'est une réflexion que vous avez sur l'avenir, sur la porte qui s'ouvre. Et souvent, pour ouvrir une porte, il faut en fermer une autre. Hein, c'est logique. Mais c'est un peu ça. Et du coup, vous éclairez la situation, vous éclaircissez les doutes, vous travaillez sur vos blessures et vous sortez de ce labyrinthe, vous transformez la situation, vous allez vers l'abondance. Donc ça peut être en acceptant de nouvelles invitations, ça peut être... il y a un retour à l'équilibre ici, un nouveau départ, d'accord ? Mais ça passe par des... Oui, c'est pas forcément très facile. Voilà, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent venir. C'est juste les énergies du jour, donc on va pas trop insister. Mais ici, on sent qu'il y a quelque chose qui revient, une souffrance, une douleur, quelque chose sur lequel vous devez travailler, donc dette karmique ou pas, mais vous avez besoin de libérer tout ça pour ouvrir une nouvelle porte et transformer la situation. Voilà les amis. Bon, allez, un conseil. Aïe, je me suis fait mal. De la sagesse Ho'oponopono. Il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous, alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un. Et le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence dans la paix et le bonheur. Vous voyez, c'est vraiment lié. Hein. C'est que extérieur, intérieur, moi je vois effectivement cette notion de dire ce que vous vivez aujourd'hui. En fait, c'est votre intérieur qui l'a engendré quelque part. Vous voyez, ce que vous êtes à l'extérieur, c'est ce que l'intérieur reflète. Et vous avez besoin de vous libérer de dettes karmiques, de schémas répétitifs, de choses, de l'hérédité, de pardonner à ça pour pouvoir accepter une existence de paix et de bonheur. Donc c'est vraiment le parallèle avec l'arbre qui a des feuilles mortes et qui doit laisser tomber pour permettre au bourgeon de revenir au printemps. C'est vraiment cette notion de transformation ici. Bon, voyez, vous me direz hein, en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Mais moi, ça me parle bien, en tout cas. Il y a beaucoup... alors, c'est drôle parce que je ressens beaucoup d'énergie, beaucoup... du positif, en fait, à vouloir casser un schéma et vouloir faire transformer sa vie, quoi. Il y a vraiment cette belle énergie qui est là et il faut en profiter. Hein. Si vous êtes vraiment dans une situation où vous êtes dans une impasse, allez-y, quoi. Profitez de cette énergie pour arrêter des schémas que vous répétez sans cesse et qui vous maintiennent dans cette impasse. Parce que voilà, à un moment donné, il faut sortir de l'impasse pour être heureux et pour aller vers l'abondance. Hein. Allez, le petit mantra, on va voir.
Mon univers est paisible et plein de joie. Voilà. Bah écoutez, à se répéter cette phrase, je pense qu'effectivement, il y a une notion d'auto-persuasion, mais ça va vous aider à vous emmener vers, c'était l'autre carte, vers la paix et le bonheur, hein, tout simplement. Voilà les amis, c'est terminé. Bah, passez une bonne journée. Je vous retrouve demain pour les énergies de la pleine lune. Donc évidemment, il n'y aura pas de tirage quotidien puisque ce sont les énergies de la pleine lune. Vous pouvez retrouver aussi, vous pouvez me retrouver sur TikTok. N'hésitez pas parce que je fais des tirages différents tous les jours. Voilà, et puis c'est des petits messages comme ça. Vous allez voir si ça vous intéresse. C'est le même nom de toute façon que la chaîne. Et puis, bah, écoutez, c'est tout. Merci à vous. Likez, commentez, partagez comme d'habitude, hein. Et puis, ben, écoutez, passez une bonne journée. Moi, je vous retrouve très, très vite, en forme. Et puis, prenez soin de vous. Restez positifs. À bientôt.